إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la 11e leçon de cette série de Doros sur l'Itqan de l'imam Suyuti. Et nous avons dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est mort qu'après que tout le Coran ait été écrit. Je parle d'écriture, sinon il a été mémorisé par un certain nombre de compagnons. Et certains se sont distingués dans son hifd, dans sa mémorisation, comme Ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b, Mu'adh ibn Jabal et Salim, l'affranchi d'Abu Hudhayfa. Il a été mémorisé et écrit selon l'ordre du tartil que nous connaissons aujourd'hui. L'ordre des sourates et des versets, avec la Fatiha au début, puis la Baqara, etc. Et pas selon l'ordre chronologique. Je l'ai expliqué dans les cours précédents. Il a été mémorisé et écrit selon l'ordre du tartil, l'agencement, le tartil bien agencé comme le prophète sallam l'ordonnait aux compagnons, et non pas selon l'ordre chronologique. Il a été écrit en totalité, mais pas réuni en un seul document. Écrit par différentes plumes, différents scribes sur des supports variés. Des branches de palmier dépouillées de leurs feuilles, l'usub, les pierres plates et bien minces, les khaf, les morceaux de peau de papier, l'aktaf, les omoplates. Tout cela est écrit sous la direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur dit, mettez ce verset ici, mettez ce verset dans telle sourate, mettez-le après tel verset. C'est ce qu'on appelle le tartil textuel. Pas le tartil vocal que nous allons étudier, Inch'Allah, dans cette série. À l'époque du califat d'Abu Bakr Siddiq, il y eut la bataille d'Al-Yamama. Et beaucoup de qurra, de savants de la qira'a, de la lecture du Coran, furent tués. Selon certains versets, certaines versions, 700 ont été tués. Et alors le besoin de réunir ce qui a été écrit en un seul document s'est fait terriblement sentir. Et le premier qui eut l'intuition de réunir les écrits du Coran est Omar radiallahu anhu. Il fit part de ses craintes à Abu Bakr, qui convoqua Zayd ibn Thabit à cette mission. Zayd avait plusieurs qualités qui le qualifient à cette mission. Il était jeune, il écrivait la révélation dictée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était voisin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça est souvent disponible, et surtout qu'il a entendu le Coran de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam après la dernière séance de révision et de mise au point entre Jibril et l'envoyé d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le dernier ramadan de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était en fait une double séance. C'est ce qu'on appelle al-ard al-akhira. Comme vous le savez, la dernière mise au point fixe le texte final du Coran. Fixe la quantité des lettres et des mots, l'ordre des mots et des versets. Il y a des versets dont le texte a été abrogé. Bon, Zayd était au courant de tout cela. C'est-à-dire, après la dernière mise au point, le dernier ramadan de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zayd ibn Thabit a reçu le Coran de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam après cette mise au point. C'est-à-dire, il est au courant de tout ce qui a été abrogé, il est au courant de tous les haruf, c'est-à-dire la dernière mise au point qui a fixé le texte final, le texte coranique final. Et donc, ça fait partie des qualités qui qualifient Zayd ibn Thabit à cette mission-là.
Donc, et malgré cela, Abu Bakr et Omar n'ont pas dit à Zayd ibn Thabit d'écrire le Coran en se basant sur sa mémoire, sur son hifd. Ils lui ont dit, bon, ils l'ont chargé de réunir ce qui a été écrit par les autres scribes. Ah, ça, c'est une rigueur dans l'authentification. Ils ne l'ont pas renvoyé à son hifd. Ils n'ont pas dit écris ce que tu as appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou selon ce que tu as écrit, ce que tu as mémorisé. Zayd ibn Thabit, alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a adopté un manhaj dans sa recension. Il a exigé la présence de deux témoins que le texte qui lui fut apporté a été écrit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment où il dictait la révélation. Ah, c'est une autre rigueur dans la préservation du Coran. C'est-à-dire, non seulement, il n'a pas dit que chaque compagnon qui a écrit quelque chose sur un support quelconque, un morceau de peau ou une pierre plate, qu'il la ramène, et voilà, on réunit tous ces éléments-là. Non, non, il a dit, ce qui a été écrit, il faut deux témoins qui témoignent que ce texte-là a été écrit devant le prophète sallam sous sa dictée. Il a réuni ses écrits, il les a réécrits sur un seul document, sur un seul parchemin, sur des feuilles, alors qu'auparavant les versets étaient écrits sur des pierres plates, des omoplates, comme j'ai dit, et maintenant on a un seul support, écrit par une seule plume. C'était des feuilles, des suhuf, pas encore sous forme d'un mushaf, pas encore sous forme d'un livre avec ses deux plats et les feuilles au milieu, non. Et les sourates n'étaient pas encore ordonnées, mais les versets étaient bien fixés et agencés dans les sourates. Un document officiel, gardé en cas de besoin. Titre de précaution, au cas où il y aurait un massacre d'autres Qurra. Ce document fut soigneusement gardé par Abu Bakr dans les archives de l'État. Et Abu Bakr mourut. Le document passa aux mains de Omar, quand il fut investi calife, et Omar mourut et laissa par testament le document à Hafsa, notre mère des croyants. Hafsa, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Durant toute cette période, personne ne recourait à ce document. Les compagnons et les tabi'in n'en avaient pas besoin. L'apprentissage du Coran se faisait oralement, se transmettait oralement par une pluralité du Qurra à leurs disciples. Un nombre trop élevé de Qurra, de récitants, pour que la moindre lettre ou la moindre mode ou le moindre mode de formulation étranger au Coran ne puisse se glisser dans les qira'at. C'est ce qu'on appelle le tawatur. C'est-à-dire un nombre trop élevé de qira'at concordantes, si bien que lorsqu'une qira'a étrangère veut s'immiscer, ils la dénoncent. Ils savent que c'est une qira'a étrangère. Ils savent que c'est un harf qui est étranger. Ou un mot où ce n'est pas comme ça qu'il faut prononcer tel verset ou tel mot. À l'époque du calife Othman, l'empire musulman s'est élargi. De nouveaux pays ont été conquis, des peuples de différentes religions, différentes origines, différentes races ont embrassé l'islam. Des langues étrangères et des dialectes ont contaminé la langue arabe. Les non-arabes prononçaient mal certaines lettres arabes et récitaient mal le Coran. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, par exemple, ils ont difficulté à prononcer le qaf, le qaf dans certaines régions, et même dans certains pays maintenant musulmans et tout, le qa il dit a, qalb, alb, l'akhlaq, akhlaq. Parfois ils prononcent le qa, ra, comme certains pays de l'Orient. Le ha, ils ont difficulté à prononcer le ha, ils disent kha, kha, dit ha, ils disent kha. Donc les gens récitaient mal le Coran. Et certains, ils récitaient le Coran à leur guise en prenant la licence des 7 ahruf comme prétexte. À certains laissaient aller, une négligence commence à apparaître. Il n'y a plus la rigueur et le scrupule comme chez
comme chez les compagnons radiallahu anhum. Et alors une certaine déviation commence à se manifester, et la licence des 7 ahruf dont le but initial est l'allègement de la contrainte à la communauté fut mal comprise par certains. Et une divergence eut lieu entre les combattants musulmans de Syrie et les combattants musulmans de l'Irak lors de l'expédition pour la conquête de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. Là, Hudayfa ibn al-Yaman a accouru vers le calife Othman, il lui dit sauve la communauté. Et là, le motif n'est plus le massacre des Qurra, c'est-à-dire un document gardé au cas où il y aurait un massacre, mais le motif est la divergence entre les Qurra. Hein? Donc il faut un livre qui tranche en cas de divergence. Othman alors adopta un manhaj. Celui qui le médite et l'examine minutieusement ne peut qu'implorer la miséricorde pour Othman radiallahu anhu. Le mérite de Othman, on peut l'imaginer. Il a engagé un comité composé de compagnons dignes, des compagnons qui sont connus pour leur mémorisation du Coran et leur excellence dans la langue, éloquence dans la langue arabe. Les compagnons sont Saïd ibn al-As, Abdullah ibn Zubair et Abdurrahman ibn al-Harith. À leur tête, il désigna un Médinois. Tous ces compagnons-là, bon, c'est des compagnons des Muhajirines. Il désignait à leur tête Zayd ibn Thabit, qui est un Médinois, qui est de la tribu de Khazraj. C'est-à-dire c'est Zayd ibn Thabit qui a fait la première recension au califat d'Abu Bakr. Et Othman se fit apporter le mushaf qui est chez Hafsa. Il y eut alors fixation de la quantité, bon je résume ce qu'on a dit la dernière fois, il y eut la fixation de la quantité des lettres, des mots, des versets et des sourates. Fixation quantitative, de sorte que personne ne dise qu'un mot manque ou un verset manque ou une sourate. Il y eut unanimité sur la quantité. Fixation de la structure, l'ordre des mots, des versets a été fixé. La fixation structurée pour que personne ne puisse alléguer que l'ordre des mots dans tel verset ou telle sourate a été inversé ou tel verset doit être avant celui-là, après celui-ci, etc. Donc, le texte a été, c'est-à-dire fixé de cette manière. Et il a été écrit d'une manière qui peut être lue selon le maximum des ahruf. Graphie, sans point diacritique, sans voyelle courte. C'est bon? Donc fixé d'un côté et ouvert d'un autre côté. Ouvert, adapté au maximum des ahruf. Les ahruf, les idiomes, nous avons expliqué ce que ça veut dire. Nous avons expliqué. هنالك تتلو كل نفس هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت. Il y a un harf, il y a celui-là, il y a celui-là. يخدعون يخادعون. Donc voilà ce qui a été fait. Puis le mushaf, quand il a été écrit, il fut copié, il fut écrit en 6 ou 7 exemplaires. Othman envoyait ces exemplaires aux différentes métropoles de l'Empire musulman. Il a envoyé un mushaf au Sham, un al Koufa en Irak, un à la Mecque, un à Basra, etc. Il a gardé un pour lui-même. C'est le mushaf personnel. Et ces exemplaires servent de quoi? De référence en cas de divergence. Au cas où il y aurait divergence dans la ville d'Al-Koufa, ils ont déjà le mushaf de référence auquel ils peuvent s'en remettre. C'est... Comme j'ai dit la dernière fois, il y a quelques différences, ça c'est très très important, il y a quelques différences entre ces mushafs. Il y a quelques différences. Comme فَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا dans Surat Wash-Shamsi wa Duhaha. Dans un mushaf, le mushaf de Médine et de Syrie, on trouve فَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا avec le fa. Et dans le mushaf de Koufa et de Basra, on trouve وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ dans Surat al-Baqarah, Wawassa, le mushaf de Koufa et de Basra, on trouve Wawassa. C'est ce que vous lisez aujourd'hui dans Riwayat Hafs an Asim. Vous lisez Wawassa biha Ibrahim ou Bani. Et le mushaf de Médine et du Sham, Wawassa.
Ça c'est رواية ورش عن نافع وأوصى بها إبراهيم بنيه. On trouve par exemple جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. Ça on le trouve dans le mushaf que vous lisez aujourd'hui. Hein, c'est رواية ورش ورواية حفص عن عاصم. الكوفة البصرة et aussi المدينة في رواية ورش. Et dans un autre mushaf vous trouvez جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المبين وبالكتاب المنير. جاءوا بالبينات وبالزبر. On a ajouté un bas. وبالكتاب un autre bas. Ça c'est dans le mushaf Sham de Syrie comme a dit Abu Amr al-Dani. سارعوا وسارعوا dans سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سارعوا on a ajouté le waw dans سارعوا. Ça c'est le mushaf de Médine. وسارعوا ça c'est le Koufa. ومن يرتد يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم dans سورة المائدة. من يرتد منكم dans ça c'est dans le mushaf al-Koufa. Dans d'autres masahif on trouve من يرتدد deux dal au lieu d'un seul. Il y a le dal au-dessus duquel il y a la shadda. Ça c'est dans le mushaf al-Koufa. C'est قراءة عاصم. Et من يرتدد ça c'est mushaf المدينة et Sham. C'est قراءة نافع بن عامر et Abu Ja'far. Donc il y a des différences. Est-ce une erreur des scribes? Non, pas du tout. Au contraire, c'est une preuve de leur grand savoir. C'est que ces variantes sont des ahruf que la graphie ne peut pas supporter. Donc soit on les met, soit on les enlève. Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On écrit soit yartada ou on écrit yartadid. Et si on écrit l'un, on rejette l'autre. Donc Othman, il les a répartis sur le masahif. فَإِنَّ اللَّهَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Dans surat al-Hadid, Allah est le riche et le glorieux. فَإِنَّ اللَّهَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Dans un autre mushaf فإن الله هو الغني الحميد. فإن الله هو الغني الحميد. Le mushaf que vous lisez selon رواية حفص عن عاصم فإن الله هو الغني الحميد. C'est mushaf الكوفة. Et فإن الله الغني الحميد ça c'est mushaf de Sham, mushaf aussi de Médine parce que رواية قراءة نافع il la lit de cette manière. Il ne prononce pas le huwa, le damir, le pronom huwa, il ne le prononce pas parce qu'il suit le mushaf de Médine. Nafi' ibn Amir, Abu Ja'far aussi. Donc pour ne pas enlever l'un ou l'autre des ahruf, Othman les a répartis sur différents exemplaires. Autre chose, la raison qui a poussé Othman à faire cela, à répartir ces ahruf, c'est que, ces variantes entre les masahif, c'est que dans les grandes villes auxquelles il a envoyé les copies, ces grandes villes se sont déjà habituées à certains mots. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ces mots dans leur masahif. Il a mis ces mots-là, les mots auxquels ils sont habitués, il les a mis dans et il a adapté la copie au harf des habitants de la ville à qui il l'a envoyé. Du moment que ce harf-là est un harf mutawatir, rapporté par une chaîne, par un grand nombre de compagnons. Donc, ce que la graphie supporte, il l'a écrit dans tous les masahif, et ce que la graphie ne supporte pas, il a, c'est-à-dire soit ajout, soit suppression, il l'a réparti sur les différentes masahif. Donc, Othman a mis fin à la divergence, et il a maintenu la licence des ahruf, des 7 idiomes. Il a donné l'ordre à quiconque possède un mushaf personnel de le brûler. Et beaucoup de compagnons avaient des mushafs personnels, des mémoires personnelles, des versets avec à côté leur explication, des invocations comme dans l'invocation Al-Hafd et Al-Khul'a d'Ubay ibn Ka'b, ça on a parlé la dernière fois, et des versets qui ont été abrogés, etc. Les compagnons qui avaient recensé le Coran et avaient écrit le Coran
étaient vraiment excellents. Ils avaient atteint le sommet de la connaissance de la langue arabe. Son éloquence, ses subtilités et sa graphie. Quand on médite la graphie, al-rasm, quand on médite avec science, avec étude poussée de la graphie, on se rend compte de la grande connaissance de ces grands hommes. Ils ont orthographié le Coran conformément aux règles de la langue arabe. Les mots de la révélation que le prophète sallam dictait aux scribes, il les représentait tels qu'ils sont dans la graphie. C'est de cette manière qu'ils avaient procédé, mais de manière générale, globale. Dans plusieurs endroits du Coran, ils n'avaient pas respecté cette règle, pour des raisons éminentes, des raisons sages. Soulignez bien des raisons sages. Et ça, certains orientalistes et certains penseurs musulmans, certains, ce qu'on appelle les mutaqafun, les pseudo-intellectuels, ne l'ont pas compris. Ils n'ont pas, les compagnons radiyallahu anhum, ils n'ont pas respecté ces règles pour des raisons linguistiques, raisons de vocalisation, des raisons de mélodie, et pour qu'une même graphie soit lue selon plusieurs ahraf, selon plusieurs modes de formulation, selon plusieurs idiomes arabes. Bien plus, cette graphie recèle d'autres secrets. Certains savants ont décelé certains des secrets de Rasm al-Uthmani. Je pense à Abu Amr al-Dani, l'Andalusi, dans son livre Al-Muqni' fi Rasm Masahif al-Amsar, et Abu al-Abbas al-Murrakushi dans son livre Unwan Dalil min Marsoumi Khatt al-Tanzil. Nous allons, Inch'Allah, donner un aperçu sur ces secrets de la graphie. Pourquoi le mot a été écrit de cette manière et pas de cette autre manière? La raison. Cette graphie, subhanallah, ne cesse de révéler ses secrets. Ça, c'est un autre aspect de l'ijaz, de l'inimitabilité du Coran. Suyuti, il traite de ce thème de graphie dans le 76e chapitre de son livre Al-Itqan. C'est-à-dire vers la fin de son livre. النوع السادس والسبعون في مرسوم الخط وآداب كتابته. Graphie du Coran et les règles de bienséance à respecter pour son écriture. Bien sûr, bon, je ne vais pas détailler ce sujet ici, mais je le reporterai à la branche du Tadwin, la branche de la compilation, mais je vais vous en donner un aperçu pour des raisons pédagogiques, pour que vous ne perdiez pas le fil et qu'il n'y ait pas de lacune dans le passage Ahraf, première recension, Abu Bakr, l'époque d'Abu Bakr, deuxième recension, et puis passage vers les 7 qira'at, et après bien sûr les 3 autres, les 10 qira'at. D'ailleurs, si je n'ai pas respecté l'ordre des chapitres de l'Itqan, c'est pour cette raison, pour une raison pédagogique. En quoi consiste cette différence entre l'orthographe analogique, Rasm al-Qiyasi, et l'orthographe des scribes, des compagnons radiyallahu anhu, et du comité censeur de certains mots qui ne respectent pas les règles? Attention, quand je dis ils ne respectent pas l'orthographe usuelle, cela ne veut pas dire qu'il est étranger à la langue arabe ou quelque chose de ce genre. Attention à ça. En quoi consiste cette différence? Il consiste en la suppression, ça Suyuti le signal dans le 76e chapitre, la suppression al-hadf, l'ajout ziyada, le hamz, le a, le hamza, la permutation, le badal, la jonction et la disjonction, le wasl ou le fasl, et enfin ce qui peut être lu de deux manières qui remontent authentiquement au prophète sallam, mais qui a été écrit d'une seule manière. J'explique. Alors, suppression, le hadf. Exemple de la suppression. La suppression est fréquente dans le Coran. Elle est très fréquente. Exemple simple. Maliki yawmiddin. Lecture de Hafs. Riwayat Hafs an Asim. Qira'at Asim. Vous lisez Malik. Maliki yawmiddin. Mais comment ça s'écrit dans le Coran? Ça s'écrit Malik avec le mim, le lam et le kaf. Le alif
a été enlevé entre le mim et le lam. Pour que cette graphie-là soit lue selon Hafs et selon Warsh. Vous savez bien que le riwayat Warsh, ils lisent Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Warsh. Hafs, Maliki Yawmiddin, Malik. Donc le alif. Mais comment ici la graphie de Othmanien? C'est comme ça. M, le mim, le lam et le kaf. Malik. Sans le alif. Et il désigne un petit, il marque un petit alif entre le mim et le lam. Un petit alif, un petit signe comme ça. Pour te dire que ça se lit comme ça. Malik. Comme yukhadi'un et yakhda'un. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون dans Surat al-Baqarah. وما يخدعون. Vous lisez رواية حفص عن عاصم. حفص الكسائي حمزة aussi lisent وما يخدعون. Mais ورش أو قراءة نافع وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وما يخادعون. aussi Abu Amr al-Basri ibn Kathir al-Makki, il lise de cette manière. وما يخادعون. Mais la graphie, il est comment? C'est وما يخدعون. Il y a l'ia, ya, et le kha, et le dal, et le ayn, le waw, et le noun. Entre le kha et le dal, il n'y a pas d'alif qui sépare les deux lettres, mais vous allez trouver un petit trait entre le kha et le dal. C'est bon? Il n'y a pas de alif. Suivez avec moi cet exemple. وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. Dans Surat al-Furqan, Surat 25. وجعل فيها تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Il y a placé un luminaire et une lune éclairante. وجعل فيها, il y a placé, ça veut dire il a placé dans le ciel un luminaire, يعني سراجا, ça veut dire le soleil, الشمس, et une lune éclairante, et une lune وقمرا منيرا. Sirajan wa qamaran munir. Dans ce verset-là, les scribes, le comité censeur, il a écrit Sin, Ra, Jim et Alif à la fin. Siraja. Si on le lit comme ça, par exemple, on va lire Siraja. Il n'y a pas Alif. Sans le Alif. Dans le Mus'haf que vous lisez aujourd'hui, vous allez trouver Sin, Ra, Jim, Alif. Il n'y a pas de Alif entre Ra et le Jim. Le Alif est à la fin. C'est Rajan. D'accord, avec le Tanwin. Mais entre le Ra et le Jim, vous ne trouvez pas le Alif. Passons à Surat al-Ahzab. La Surat l'équalisée, la Surat 33. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وسراجا منيرا. Ô prophète, nous t'avons envoyé nous t'avons envoyé pour témoigner, porter la bonne nouvelle, donner l'alarme, appeler à Allah sur son ordre, être un flambeau rayonnant. وسراجا منيرا. Siraj ici, le alif il est clair entre le ra et le jim. Ils ont marqué le alif. Là, alif il est clair. Entre, comme j'ai dit, le ra et le jim. Dans Surat al-Naba maintenant, Surat al-Naba, Surat 78, عما يتساءلون عن النبأ العظيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. Dans un verset, il dit وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وجعلنا سراجا وهاجا. سراجا, là il a marqué l'alif entre le ra et le jim.
Il a marqué l'alif. Dans la graphie de Uthman, le alif est marqué. Il est marqué ici, dans Surat Amma Yatasa'alun. Il est marqué dans Surat Al-Ahzab, Surat 33. Il n'est pas marqué dans Surat Al-Furqan. وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. Bon, un débile ou un prétentieux ou un superficiel va dire erreur d'orthographe. Ils ont oublié le alif dans la Surat Al-Furqan. Bah oui, Sirajan, Siraj, ça s'écrit avec un alif dans Surat Al-Ahzab et Amma. Et là, ils ont oublié le alif, Sirajan. Bah, c'est clair. Erreur, non, pas du tout. C'est que selon un harf, il y a un harf qui a été révélé au prophète sallam, qui l'a transmis aux compagnons. Ils lisent Suruja. Certains compagnons lisent c'est-à-dire au pluriel. Siraj c'est un singulier et Suruj c'est au pluriel. Suruj. Certains compagnons le lisent de cette manière, selon un harf, un mode de formulation. Donc qu'est-ce qu'a fait Uthman? Il a mis Surujan, parce que cette graphie accepte les deux lectures. Il accepte Siraj, et dans ce cas, on va se contenter de mettre un petit alif, ou Surujan, et là, on n'a pas besoin de alif. وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. رواية حفص عن عاصم que vous lisez, et نافع aussi ورش. رواية ورش عن نافع اللي وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Tandis que Hamza, الكسائي خلف, ils lisent وجعل فيها سروجا وقمرا منيرا. C'est bon? Subhanallah. Tandis que dans les deux autres sourates, Surat Al-Ahzab et Surat Amma Yatasa'alun وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا, tous les Qurra lisent comme ça. وسراجا منيرا. عما يتساءلون dit وجعلنا سراجا وهاجا. Tous ils lisent comme ça. C'est pourquoi il n'a pas enlevé l'alif. Vous avez compris, chers frères? Les exemples sont nombreux en ce qui concerne la suppression du alif. Par exemple, quand il s'agit d'un pluriel féminin régulier, vous savez le pluriel féminin régulier qui est le suffixe at, mu'minat, mu'minat, innal muslimina wal muslimat. Muslimat, ils ne mettent pas de alif entre le mim et le ta. Ils ne mettent pas. Parce que ce n'est pas la peine, ça se lit, on peut le lire, c'est-à-dire on peut le deviner tout de suite. Et donc, vous savez, la graphie, les Arabes, ils cherchent toujours la concision. La concision est une forme d'éloquence. Ikhtisar. Ils veulent écrire le minimum de mots, le minimum de lettres pour un mot. Si on met un maximum de lettres, ça c'est incompatible avec l'éloquence. C'est incompatible avec l'éloquence. En anglais, il dit do not, have not, mais il raccourcit, il dit haven't, don't, pour plus de légèreté et par souci de concision. Donc pour plus de légèreté dans la graphie, il enlève le alif. Dans sourate où il dit إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات tout ça, المسلمات sans alif à la fin, entre le mu'minat sans alif, القانتات sans alif entre le nom et le ta, صادقات الصابرات والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات tout ça والذاكرين الله ذكرا كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Donc tous ces pluriels là, il n'y a pas le alif. Il n'écrit pas le alif qui vient après le ya de l'appel. Le ya de l'appel, la particule du vocatif. Ya, o bani Adam. Ya bani Adam. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. سورة الأعراف. يا بني آدم. يا بني, après le ya, il n'y a pas l'alif. Ils n'ont pas marqué. C'est pourquoi vous allez trouver que le ya et le ba sont liés.
Ya bani, ils n'ont pas mis le alif. Il n'y a pas d'alif. Par légèreté et par souci de concision. Tous les munada, tout ce genre de vocatif, ils n'ont pas mis de alif. Haza khalqullah. Le démonstratif hada, ça vous l'écrivez même dans votre orthographe, vous n'écrivez pas le alif entre le ha et le za. Hada. Est-ce que vous écrivez le alif? Vous ne mettez pas le alif. Vous mettez ha et le zal et le alif qui est à la fin, bien sûr. Ils n'ont pas mis ce alif. Les noms propres, noms arabes, ils n'ont pas mis le alif. Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Haroun, Luqman, ils n'ont pas mis le alif. Pourquoi? Parce que ce sont des noms courants et connus. Pour ne pas mettre le alif ne change rien. C'est des noms qui sont connus, donc on n'a pas besoin d'ajouter le alif, ça se lit comme ça. La personne, il va lire Ismaïl, sait qu'il n'y a pas l'alif. Ishaq, il sait que l'alif est là. Et qu'il peut, même s'il le prononce, il sait, même si ça ne s'écrit pas, ben c'est par évidence, par éloquence, il sait par sa langue arabe et il sait que c'est qu'il faut qu'il prononce le alif même si ça ne s'écrit pas. Et quand un nom que les arabes n'emploient pas souvent, là, quand un mot ne s'emploie pas souvent, ben il ajoute le alif, comme talut, vous allez trouver le alif. Jalut, vous allez trouver le alif. Yajouj, Majouj, Yajouj, Majouj selon Riwayat Warsh, sinon selon Hafs ils mettent la hamza, Yajouj ou Majouj. Le nom Daoud, c'est un nom qui n'est pas arabe, mais ils n'ont pas enlevé le alif. Exception, ils n'ont pas mis le alif. Dans Ishaq, Haroun, Luqman, ils n'ont pas mis le alif. Mais dans Daoud, le nom Daoud, qui n'est pas un nom arabe, ils ont mis le alif. Ils l'ont mis le alif. Pourquoi ils ont mis le alif? Pourquoi ils n'ont pas enlevé le alif? Parce qu'ils ont déjà enlevé le waw. Daoud, parce que Daoud ça s'écrit comment? Le dal, le alif, le waw et le deuxième waw et le dal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé le deuxième waw et puisqu'ils ont enlevé le deuxième waw, ils n'ont pas voulu enlever le alif. Ils n'ont pas voulu enlever le alif. Ils ont enlevé le ya comme dans wa ati'un wa iyaya farhabun. فارهبون اتقون واتقون يا أولي الألباب فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم. Il n'y a pas le ya après le nun. فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فأطيعون فأرسلون. Normalement ارهبوني اتقوني خافوني اطيعوني. Bien sûr, اطيعون, obéissez-moi. Le ya, c'est un pronom qui renvoie, c'est un pronom personnel, à la première personne du singulier, اطيعوني. Mais eux, ils se sont contentés de la kasra qui est à la fin du nun. Ils te disent, voilà, ça, tu vas le comprendre. Et quand tu comprends bien qu'il y a un ya à la fin, et ils ont enlevé le ya. Quand un mot comporte deux ya, ils ne mettent qu'un seul ya. Ils ne mettent qu'un seul. Bien sûr, il n'y avait pas de point diacritique, mais ils mettent juste l'endroit. Tu vois la petite dent. Ya. Comme dans Rabbaniyin, Al-Ummiyin, Al-Hawariyin. Ils ont mis, quand il y a deux ya, ils ont enlevé le deuxième. Et vous allez trouver Rabbaniyin, juste une seule place du ya. La deuxième, non, il n'existe pas. D'accord? Vous allez trouver Rabbaniyin, Ra, Al-Bal, Alif, Nun, la première ya avec deux points en bas, et juste après il y a le nun, et puis ils ont mis un petit tiret, un petit signe du ya au-dessus du trait, après
après le ya, ils ont mis comme quoi ils te disent attention, il faut lire rabbaniyin et non pas rabbaniyin. De même que ummiyin, de même que le hawariyin. Pourquoi ils ont fait ça? Pour que celui qui les lise ne pense pas qu'il y a un hamza. Ne risque pas de confondre et dire ummiyin. Ummiyin ou disent hawariyin. Donc, pour éviter cette confusion, ils ont mis comme ça un seul ya. Par contre, nabiyin, ils ont mis deux. Ils ont laissé la place à deux ya. Pourquoi? Ben, ils ont laissé la place à deux ya parce qu'il y a un harf, selon un harf, on lit nabiyin. Nabiyin. Warsh, par exemple, il lit nabiyin. Hafs, vous, riwayat Hafs an Asim, vous lisez nabiyin. Ou nabiyin. والنبيون نبيين donc ورش النبيين avec la hamza le waw la lettre waw la voyelle pas la voyelle la lettre de prolongation le waw ils l'ont enlevé ils se sont contentés de la damma aussi dans certaines places ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير dans sourate الإسراء ويدعو الإنسان ويدعو il y a le ya le dal le a il y a le ya, le da et le a. Et juste après, il y a l'insan. Il n'y a pas un waw. Alors qu'à la base, il faut qu'il y ait le waw. Parce que c'est le verbe da'a, yad'u. Yad'u, et c'est un verbe au présent. Hein? C'est pas l'impératif ud'u, ça c'est sans le waw, on enlève parce que c'est un verbe en impératif. Là, par contre, le verbe au présent, le mudari' yad'u, c'est comporte le waw, mais là ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé parce que bon, ça rencontre la hamzat al-wasl wa yad'u al-insanu. Il y a deux sakinain, il y a sakinain, on enlève le premier. Bon, dans la prononciation, mais là ils ont enlevé le waw. Wa yamhu Allahu al-batil. Yamhu Allahu à la base. Yamhu Allahu al-batil dans sourate Shura. Ils ont enlevé le waw. Ils ont enlevé le nun, le lam dans certains mots pour des raisons sages. Et ça, on va y revenir, Inch'Allah. L'ajout du waw, pour un exemple concernant l'ajout, ils ont ajouté un waw dans ulaik. Ulaika. Ulaika, vous allez trouver la hamza, le alif avec la hamza dessus, et vous allez trouver le waw avec un petit rond dessus, comme quoi il te signale qu'on ne doit pas le prolonger. On ne doit pas dire oulaik dans le débutant, la personne qui ne sait pas, quand qui n'apprend pas la bouche d'un cheikh, il va regarder le texte, il va dire le mot, il va dire oulaik. Non, il va dire normalement c'est oulaik. C'est la hamza, il y a le petit waw et le lam et la hamza sur la ligne, sur le tracé et le kaf à la fin. Hein? Ils ont mis ce waw là pour te dire attention, la hamza qui est au début, ça se prononce O. Et ça c'est pour ça. Autre raison, c'est pour que tu la prononces pas ilayka par exemple. Si ils enlèvent le waw, la personne risque de la confondre avec ilayka. Hein? Donc ils ont mis le waw pour que tu lises ulaik. Hein? Ils ont ajouté le waw pour que tu lises ulaik. Ils ont ajouté ce waw là. Et il y a aussi l'ajout de ya, de la lettre ya, afa'immat, afa'im, afa'in. Afa'in, c'est la hamza, le fa, et puis une deuxième hamza et le nun. Non, eux ils ont mis la hamza, le fa, le alif au début, avec la hamza dessus, le fa et la hamza, et un deuxième alif avec la hamza en bas, et ils ont marqué le ya et le nun, et non pas le nun directement. Alors qu'on peut l'écrire de cette manière. Afa'in, ça s'écrit l'alif, le fa, un deuxième alif et le nun. Eux, ils ont mis le ya pour te dire que, attention, la deuxième hamza se lit i et non pas ou ni a. Donc ça, c'est les raisons pour lesquelles je justifie, c'est-à-dire leur travail. Et ça prouve, subhanallah, qu'ils sont des éloquents. La permutation, l'exemple de l'badal. Le badal, c'est quoi? Ils ont écrit le alif sous forme d'un ya. Et ça, vous le constatez clairement dans les masahif. Ils ont écrit le alif sous forme d'un ya.
rama, a'ta, istasqa. Vous savez, au début, quand on ne sait pas, c'est quoi ça? Il y a ra, le mime, et puis il n'y a pas l'alif, il y a aya. Et pourtant on le lit rama. Non, ils ont écrit le alif sous forme d'un ya. Comme a'ta, c'est un alif, c'est ce qu'on appelle alif al-maqsoura. L'alif al-maqsoura. Istasqa avec un, à la fin un ihtada, il y a l'alif du début, le ha, ta, dal, et il y a un ya à la place du alif, à la place du trait vertical. Wan najmi idha hawa, hawa avec un ya. Ma dalla sahibukum wa ma ghawa, avec un ya à la fin. Wa ma yantiqu anil hawa, avec un ya, c'est-à-dire, je dis alif maqsoura. C'est forme d'un ya. In huwa illa wahyi yuha, avec un ya à la fin. Pourquoi ils ont mis le alif sous forme d'un ya? Ben parce qu'à l'origine, il s'agit d'un ya. C'est un ya qui est la lettre radicale de ce verbe-là. C'est le ya qui est la lettre radicale de ce verbe-là. Rama, rama wa ma ramayta iz ramayta walakin Allah rama. Rama, ra, le mime et le ra. Le mime est le troisième radical de ce verbe, c'est ya, c'est le ya. Pour s'en rendre compte, vous n'avez qu'à le conjuguer au passé. À la première personne du singulier. Qu'est-ce qu'on dit? On dit ramaytu. Ramaytu, c'est donc un ya et non pas un alif. Donc ils l'ont référé à la lettre radicale. Ils te signalent, ils te disent attention, si nous avons mis un ya, c'est pour te signaler que certes tu vas le prononcer rama, mais pour te dire attention, c'est qu'à la base c'est un ya. Ramaytu. A'ta avec un ya. A'ta, c'est voilà, tu prononces alif, mais tu le conjugues à la première personne du singulier. A'taitu. Istasqa, istasqaitu. C'est bon? Ça c'est l'une des raisons pour te dire voilà, à la base c'est comme ça. L'autre, c'est que certaines tribus font ce qu'on appelle imala, et ça on va le voir, Inch'Allah, une déclinaison, imala, de ce alif, dont l'origine est un ya. Comment ils le prononcent? Comme le qira'a de Hamza et de Kisa'i. Wan najmi idha hawa, pas hawa, hawa, il y a une inclinaison. Ma dalla sahibukum wa ma ghawa, il y a une inclinaison, imala. C'est comme l'accent aigu ou là. C'est pas le A. Le A. C'est E. Ghawa. Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Hein? C'est pas un I carré, parfait et ce n'est pas un A. D'accord? Ce n'est pas un A et ce n'est pas un I. Ils disent pas in huwa illa wahyun yuhi. Mais ils disent yuha. Par contre, dans qira'at Asim ou riwayat Hafs, yuha. C'est bon? Donc, certaines tribus arabes prononcent ils font cette déclinaison. Hein? Hawa, stasqa, rama, stasqa, a'ta, ihtada. Ils ne disent pas ihtada. Ils font cette déclinaison-là. Comme que j'ai dit, Qira'at Hamza al-Kisa'i, ils font beaucoup cette imala. Warsh, il l'a fait parfois. Mais subhanallah, regardez, quand ils arrivent au verset ثم دنا فتدلى dans surat An-Najm والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. Quand ils arrivent à ce verset-là, ثم دنا فتدلى, ils disent ثم دنا فتدلى. Le premier alif, ils l'ont gardé, ils ont fait le fath. Dana, normal, comme dans Riwayat Hafs an Asim, Dana. Mais quand ils arrivent à Fatadalla, ils disent Fatadalla. Ils font l'inclinaison. Il n'y a pas d'imala dans Dana. Pourquoi il n'y a pas d'imala dans Dana? Pourquoi il n'y a pas d'inclinaison dans Dana? Parce que le alif de Dana
n'est pas un ya. Le alif de dana, à l'origine, c'est un waw. Vous allez conjuguer la première personne du singulier, verbe au passé. Vous allez lire danawtu. Danawtu. Et quand à la base c'est un waw, il faut qu'il lise comme ça, dana. Seulement une petite remarque, les Arabes ne font pas le fath parfait, c'est-à-dire le fath en français. Ba, ta, ça n'existe pas en arabe. Il y a toujours une légère inclinaison. Dana, dana, une légère inclinaison. Le fath parfait que lisent les Français, le A, ça n'existe pas. C'est pas que ça n'existe pas, c'est-à-dire que ça ne se prononce pas de cette manière en arabe. Il y a toujours une légère imala. C'est une petite remarque. Donc, ça c'est l'une des raisons de l'inclinaison. Et c'est l'une des raisons pourquoi ils ont marqué le alif sous forme d'un ya. Ils n'ont pas fait l'imala de dana. Je vous ai expliqué parce que le verbe, à la base, le alif, la lettre radicale du verbe dana, il marque dal, noun et le bâton là, le vertical dana. Hein? Ils lisent dana normal, il ne faut pas d'inclinaison parce que à l'origine cette lettre radicale c'est le waw. Danawutu. Autre exemple de permutation c'est salah. Salah. Wa aqimu salata wa atu zaka. Salah, parfois vous allez lire le alif est sous forme d'un waw. Salah, vous allez trouver l'alif, le lam, sad, le lam et puis le waw. Le waw. Et puis à la fin, le ta al-marbota, le ta. Vous lisez pas, vous trouvez pas l'alif, vous trouvez le waw. Le petit trait, ça a été marqué plus tard. Mais dans le rasm al-Uthmani, la graphie othmanienne, il y a le waw. Il se forme de waw. Parce que la lettre de base de salat est le waw. La lettre de base, si on revient là, c'est les subtilités de la langue arabe. Pour vous prouver, démontrer que ceux qui ont écrit le Coran était excellent en langue arabe. Et même la graphie elle-même est excellente. Donc, la lettre radicale de ce nom-là, salat, c'est le waw. Il y a l'alif lam, ça on n'en parlons pas, parce que c'est un article. Et puis sad, et lam, et le waw. Si on transforme ce nom-là au pluriel, on le met au pluriel, on dit salawat. Ben voilà, là il se distingue, il apparaît clairement. Salawat. لهدمت صوامع وبيع وصلوات أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. Donc c'est pas un alif d'origine, c'est pas une lettre radicale. La lettre radicale c'est le waw. Et aussi pour autre chose, quand ils ont marqué le waw, ils ont dit attention, il ne faut pas faire l'inclinaison de salat. Il ne faut pas dire salé, salé. L'inclinaison, non. Ils te disent attention, il ne faut pas faire l'inclinaison. C'est pour ça qu'ils ont mis le waw. Autre exemple de l'ajout du ha, sect. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهَا نَارٌ حَامِيَهَا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهَا ما هي. À la base, c'est ma hiya. Hiya, c'est un damir. C'est un damir, c'est un pronom à la troisième personne du féminin. Hiya, elle, hiya. Mais le ha a été ajouté parce que certaines tribus, ils prononcent comme ça. Ils disent pas hiya. Ils disent hiya. Hiya. Ils disent huwa. Et ça, le Coran l'a respecté. Le prophète sallam, il a respecté ce harf-là. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه ماليه. Le ha qui on l'appelle ha sect. À la base c'est ما أغنى عني مالي مالي مالي. Donc ça concernant l'ajout et aussi pour respect, parce que le c'est ici pour respecter l'assonance. Pour respecter l'assonance, quand il est arrivé il n'a pas dit il dit pour respecter l'assonance et la mélodie.
aucune lettre n'est écrite par estimation personnelle, par appréciation. Chaque ductus, chaque graphie écrite, chaque lettre supprimée ou ajoutée, chaque permutation, chaque jonction ou disjonction, c'est pour une raison sage qu'elle a été faite. D'où la nécessité, chers frères, chères sœurs, d'où la nécessité de respecter la graphie othmanienne. C'est une graphie établie par des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que la révélation descendait sur lui et il dictait la révélation et les compagnons écrivaient. Des compagnons désignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pensez-vous que quelqu'un d'entre eux commette une erreur d'écriture dans ce contexte, dans cette ambiance spirituelle, et la révélation qui descend sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam approuve cette erreur-là? On est loin de penser une telle chose. Même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'écrit pas, il ne lit pas. Ils étaient les hommes les plus dignes de foi, des élus. Le Coran a vanté leur mérite. Radiyallahu anhum wa radu an. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار, les devanciers, les premiers d'entre les muhajirs et les ansar, radiyallahu anhum wa radu an. Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés. En plus de ça, des pseudo-intellectuels qui n'ont pas la connaissance profonde de la langue arabe et de ses subtilités et de son éloquence, ils s'érigent en réformateurs et en correcteurs. Écoutez, la graphie est rudimentaire. Il y a des fautes d'orthographe, ils ont été commises par les scribes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que se dénoncer et prouver leur manque de connaissances et leur influence par les orientalistes. Subhanallah, les shubuhats sont interminables, ils ne cessent jamais. Comment ça se fait que Ibrahim s'écrit avec un ya dans certains versets et dans d'autres versets il ne s'écrit pas par le ya? C'est une erreur d'orthographe. Ça, je l'ai trouvé dans une introduction d'une traduction du Coran faite par un orientaliste. Non, monsieur, ce n'est pas une erreur d'orthographe. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est absolument pas une erreur d'orthographe, mais parmi les ahraf qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un harf où Ibrahim se prononce Ibrahim. Ibrahim. Et pour ne pas négliger ce harf-là, les scribes ont mis, dans certains endroits du Coran, ils ont mis Ibrahim sans le ya. Ils ont mis Hamza, le ba, le ra, le alif. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ne le mettent pas dans le... ils ne le mettent pas. Et il y a le ha, ils n'ont pas mis le ya. Ils ont mis le ha et le mim juste directement. Ça, vous le lisez dans Surat al-Baqarah. Dans certains versets de Surat al-Baqarah, vous allez le trouver. Là, pourquoi ils n'ont pas mis le ya? Pas pour respecter ce harf-là. Parce que certaines tribus lisent Ibrahim. Et ce harf-là, il se trouve dans Qira'at ibn Amir. Ibn Amir Shami. Qui a pris le Coran de la bouche d'Abu Darda. Qira'at ibn Amir selon ces deux riwayat, riwayat Hisham ou riwayat ibn Dhikwan. C'est une lecture qui remonte authentiquement aux compagnons et mutawatira par une pluralité de chaînes de rapporteurs. Subhanallah. Quand on te critique pour des défauts que tu ne portes pas, c'est grave. Mais quand on te critique pour des choses qui ne sont en réalité pas des défauts, mais des qualités, alors là, c'est le comble. Ils prennent des qualités pour des défauts. Soit par, je sais pas moi, par envie, par jalousie, par haine, de la part des détracteurs de l'islam, soit par ignorance. Et les pseudo-intellectuels, beaucoup par ignorance, attention. Ça, c'est un ilm, ça. C'est une science, le qira'at et la riwaya. C'est un ilm, ça. C'est une science, ça. Il y a des spécialistes dans ce domaine.
il se prévale des propos d'Ibn Khaldoun qui dit dans Kitab Tarikh qu'au début de l'islam, l'écriture arabe n'avait pas atteint haut degré d'exactitude, d'éloquence et de perfection. Il a dit ni même à un niveau moyen. Il dit فكان الخط العربي لأول الإسلام غير بالغ إلى غاية من الإحكام والإتقان والإجادة ولا إلى التوسط لمكان العرب من البداوة والتوحش. Là, ces propos d'Ibn Khaldoun, tu le trouves partout. Ils s'en prévalent, ils le vantent, ils disent voilà ce que dit Ibn Khaldoun sur ces scribes-là, sur les compagnons, sur ceux qui ont écrit le Coran. Ils disent qu'ils n'ont pas un niveau, l'écriture arabe n'avait pas atteint un degré d'exactitude, d'éloquence et de perfection. Ils disent pas même un niveau moyen à cause de leur bédouinité et leur barbarie et leur éloignement des arts. Il a dit on le voit bien en observant ce qui s'est produit pour l'orthographe du Coran. Et les compagnons du prophète sallam transcrivaient le Coran à leur manière qui n'était pas d'une grande rigueur. Eux, ils ont pris ce propos-là et ils l'ont propagé. Voilà ce que dit Ibn Khaldoun, là un savant musulman et tout. Il se base sur cette critique. Mais écoutez, Ibn Khaldoun est un historien, est un sociologue. Ce domaine n'est pas de sa spécialité. Ibn Khaldoun est un savant. Nous le reconnaissons, c'est notre savant. Il est cher à notre cœur. Mais la vérité est plus chère qu'Ibn Khaldoun. La vérité est plus chère. Dans ce domaine, il faut revenir aux spécialistes. Il faut revenir aux spécialistes, comme dans tout autre domaine. En médecine, il faut revenir aux médecins. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun » Demandez, interrogez les gens du dhikr si vous ne savez pas. Donc si on ne connaît pas, si dans un domaine de médecine, on tombe dans un problème, on recourt au médecin. En cardiologie, qui est spécialiste de la médecine, on ne recourt pas au médecin en général, mais on revient au cardiologue. Dans tout domaine physique, les physiciens, langue, les linguistes, etc. En ce qui concerne la graphie du mushaf, le mode de formulation, les qira'at avec leur chaîne d'autorité, ce qui est accepté, ce qui n'est pas accepté, il faut revenir aux savants du Coran, ulama al-Coran, en particulier ulama al-Rasm, surtout, parce que la graphie est une science. Les spécialistes dans ce domaine sont connus, comme l'imam Shatibi, Qasim ibn Fiyra, imam Shatibi, l'auteur de la Shatibiya, qui est le poème Shatibiya, parce qu'il a mis le kitab de Taysir d'Abu Amr al-Dani al-Andalusi. Les Marocains et les musulmans de l'Espagne musulmane, ils ont beaucoup servi le qira'at. Et le rasm, ils ont beaucoup entretenu le rasm othmanien. Beaucoup. Ce sont les savants de l'Andalus qui ont beaucoup préservé et servi la science des qira'at. Bien sûr, les autres, je ne néglige pas les autres, les grands autres savants. Les spécialistes sont connus, les grands savants du rasm, comme Ibn al-Jazari, qui est mort en 751 de l'Hégire. Imam Ja'bari, c'est un grand savant du qira'at. Abu al-Fath ibn Jinni al-Mawsili, l'imam Suyuti, le grand imam Suyuti. Abu Amr al-Dani, bien sûr, qui est mort en 444 de l'Hégire. Les savants de rasm sont connus. Ces grands savants ne recourent pas aux livres comme nous. Ils consultent les livres. Leur science, ils l'ont acquise par le sanad, par des chaînes de rapporteurs qui remontent jusqu'au Qurra. Et la chaîne continue jusqu'au compagnon radiallahu anhu. Abu Amr al-Dani, rahimahullah, il a dit وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الرَّسْمِ ولا من النقط اصطلح عليه السلف رضوان الله عليهم إلا وقد حاولوا به وجها من الصحة والصواب. Il a dit il n'y a pas un signe de la graphie et du système diacritique dont les salaf, il entend parler des salaf, les compagnons et les tabi'in, ont convenu, sont mis d'accord sur ces signes-là. Ils ont dit il n'y a pas un seul signe sans qu'il n'ait tenté par lui de parvenir à une forme d'authentification et à la justesse et à la vérité, et sans qu'il n'ait visé
par ces signes-là un aspect de la langue et de l'analogie, et ce en vertu de leur distinction en matière de science et de leur position éminente en matière d'éloquence. وليس شيء من الرسم ولا من النقط اصطلح عليه السلف رضوان الله عليهم إلا وقد حاولوا به وجها من الصحة والصواب وقصدوا به طريقا من اللغة والقياس et موضعهم من العلم ومكانهم من الفصاحة en matière de science, leur vertu de leur distinction en matière de science et de leur position éminente en matière d'éloquence. علم ذلك من علمه. Là, il renvoie la balle. Là, علم ذلك من علمه وجهله من جهله. Il a dit, le connaît celui qui le connaît et l'ignore celui qui l'ignore. Et il a terminé sa phrase en disant, والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Il a dit, la faveur est dans la main d'Allah. Il l'accorde à qui il veut. Et Allah est celui qui détient la faveur. Il a dit ça dans Kitab al-Muhkam fi naqt al-masahif. C'est une science. Ilm al-diraya. Ça, ilm al-diraya, ça. Attention, sur l'ulum Coran, c'est pas de l'imam que nous étudions, alhamdoulilah, bon, nous essayons avec notre faible science de nous accrocher au grand, mais ça c'est une science, c'est pas donné à tout le monde, ça. C'est pas donné à tout le monde. C'est la science de Qira'a, c'est pas seulement un imam qui récite le Coran selon Hafs ou selon Shu'ba an Asim ou selon Khalaf an Hamza ou Khalad an Hamza ou Riwayat ibn Dhikwan ou Qira'at al-Kisa'i ou Qira'at ibn Amir ou Abu Amr al-Misri. Les autres Qurra, ce n'est pas seulement d'exceller dans la récitation, parce que beaucoup, les Qurra, il y en a partout dans le monde. Masha'Allah, les 10 qira'at. Mais attention, quand tu lui demandes l'origine de sa qira'a et comment c'est fait la première recension, la deuxième recension, comment et les secrets de la graphie othmanienne, tout là, il reste bouche bée. Seulement une minorité, alhamdoulilah, qui a maîtrisé cette science-là. C'est pas ilm al-riwaya tout simplement, c'est ilm al-diraya, c'est la profondeur, c'est-à-dire connaissance des secrets profonds des qira'at et comment les qira'at, ces qira'at nous sont parvenus. Inch'Allah, je vais continuer la prochaine séance. Sur les qira'at, bien sûr. Je vais parler des conditions de l'acceptation d'une qira'at, etc. Subhanakallah wa bihamdik, shadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.